Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Ce n'est pas de sa faute. Voilà ce qu'a répondu ce matin François Fillon, interrogé par Fabien Amias sur le comportement des militants républicains face à la presse lors de ces meetings. Si la presse se fait siffler, c'est pas à ma demande. Il faut juste vous aussi parfois vous poser la question de savoir si vous avez zéro responsabilité dans cette situation. Et puis comment fabrique-t-on les bulletins de vote? C'était l'enquête du 8h de Carole Ferry. Et pour les imprimeurs, eh bien, c'est une grosse responsabilité. Les délais font qu'on ne peut pas perdre de temps. Il peut y avoir des impondérables, parfois des machines peuvent aller moins vite parce que parfois le papier passe plus ou moins bien. Mais si on perd une journée, c'est une catastrophe. On travaille sans filet. La police vient chez nous voir l'ambiance, s'imprégner de qui on est, comment on travaille, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Ce sont des enjeux quand même très très importants. Et puis une histoire invraisemblable en Grande-Bretagne, un bébé de 3 mois suspecté de terrorisme. Tout est parti d'une petite erreur faite par le grand-père de l'enfant en remplissant une demande de visa pour les États-Unis. À la question « Êtes-vous engagé dans des activités terroristes ?», l'homme a accidentellement coché la case « Oui » pour son petit-fils. Une erreur simple à rectifier semble-t-il, mais les Américains prennent ces questionnaires très au sérieux. Ils ont donc convoqué le petit Harvey en question. Il a alors fallu se déplacer jusqu'à Londres, 600 km aller-retour pour expliquer, bébé sur les genoux, que ce charmant bambin n'était pas un danger pour les Américains. Voilà une histoire racontée par Mathieu Bock. Et puis on en parlait à l'instant, l'actrice italo-brésilienne Cristiana Reali était l'invitée du Grand Direct des médias ce matin. Elle a raconté à Thomas Joubert ses petites frayeurs pendant le tournage en Australie de Rendez-vous en terre inconnue qui est diffusé ce soir. J'ai eu un petit peu peur parce que voilà, un peu des crocodiles justement la nuit, les premières nuits surtout, parce que c'était quand même une tente. Et puis ils parlent beaucoup, hein, les aborigènes, des crocs, des crocodiles et des dingos. Sur les plages, il y a des chiens sauvages. Alors, donc ils en parlent beaucoup. Donc c'est vrai que ça rassure pas trop. Et on termine avec une question que vous vous posiez, Nicolas. Comment s'est passé le week-end de Pâques d'Anne Roumanoff? Oui, comment s'est passé le week-end de Pâques d'Anne Roumanoff? Écoutez, je pense que certains se reconnaîtront dans ce qu'elle nous a raconté ce midi. J'ai eu un repas de famille et c'était sympa, vraiment. Il y avait une bonne ambiance, mais juste avant le dessert, quelqu'un a demandé « Et vous, vous allez voter pour qui ?» Et là, c'était le bordel. Là, ça a dégénéré. Il ne faut jamais poser cette question lors d'un repas de famille à une semaine d'une élection présidentielle. Voilà, ne pas parler politique pendant les repas de famille. Le conseil d'Anne Roumanoff tout à l'heure sur Europe 1 et ce soir dans le Zap de Maud Descamps.